L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, Bonjour à Vincent. tous. Alors aujourd'hui ou demain, nous devrions avoir, après 3 semaines d'attente, la composition définitive du gouvernement. On sera autour de 15 ministres délégués, secrétaires d'État. Bon, quels sont les enjeux politiques, Vincent, de cette seconde phase? Ils sont assez maigres. Pour aller vite, une fois les ministres nommés, la crise agricole apaisée, la motion de censure rejetée, Gabriel Attal pourra enfin lancer son action de Premier ministre. Il n'y a qu'un élément important, presque décisif en fait, c'est le maintien ou le limogeage de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. C'est important pour le pays parce que ce ministère est central et c'est décisif pour le Premier ministre parce que c'est par l'école qu'il a façonné son image d'autorité, d'efficacité et de bon sens. Et par ses bourdes à répétition, la ministre a déconstruit en quelques jours l'édifice fragile que Gabriel Attal avait tenté de mettre en place en 5 mois. Il voulait de l'autorité, elle a montré de la morgue. De la vérité, elle a menti sur les motifs de scolarisation de ses enfants. De la simplicité, elle emploie tous les poncifs de la logorée techno-managériale. De l'unité, elle a donné des instruments à ses adversaires pour relancer la guerre scolaire. Elle devait être un moteur du gouvernement. Elle est devenue pour lui un énorme boulet. Si je vous comprends bien, Vincent, il faut qu'Amélie Oudéa-Castéra quitte le gouvernement? Eh bien non, ce n'est pas si simple. Dans cette histoire, en fait, il n'y a que des mauvaises solutions. Maintenir la ministre, c'est la réduire à l'impuissance. Tout ce qu'elle fera sera ramené à sa faute originale. Regardez l'histoire du recteur de Paris qui a démissionné vendredi. Il est parti parce qu'il était en désaccord avec une très bonne décision de la ministre, refuser de fermer des classes préparatoires. Et le recteur démissionnaire, c'est aussi l'homme de la plateforme Affelnet, plateforme opaque et très décriée. Une telle rupture sous Gabriel Attal aurait été bénéfique au ministre. Mais là, le motif de divorce est tout de suite renvoyé au match entre les gentils défenseurs de la mixité sociale et la méchante ministre représentante des puissants. Sur la durée, c'est difficilement tenable, d'autant que Gabriel Attal aimerait frapper fort dans les mois qui viennent sur l'absentéisme des enseignants. Et avec une ministre qui s'est embrouillée dès le premier jour sur ce sujet, c'est mission impossible. Mais si on évalue maintenant le coût politique d'un limogeage, il est exorbitant. Parce que les polémiques provoquées par la ministre dépassent sa personne. Politiquement, Amélie Oudéa-Castéra, c'est beaucoup plus qu'Amélie Oudéa-Castéra. C'est la liberté de scolariser ses enfants dans le privé. C'est la volonté légitime d'un enseignement d'excellence. C'est le lycée Stanislas emporté malgré lui dans cette affaire, mais qui incarne pour beaucoup ce que l'enseignement catholique fait de mieux. C'est enfin une rage sociale, celle des nouveaux sans-culottes contre l'aristocratie d'État, je mets des guillemets, que la ministre a tout fait pour alimenter, mais que l'électorat macroniste supporte mal. Pour résumer, son limogeage sera perçu par le camp du président comme la victoire de Mediapart et d'Anne Hidalgo. Et comme vous le savez, Dimitri, en politique, les perceptions sont des faits. Bon, si elle ne doit pas partir, il faut qu'elle reste. L'idéal pour le Premier ministre serait de sortir la ministre des bourdes sans désavouer celle de la liberté scolaire et de la recherche de l'excellence. En quelque sorte, se séparer d'Oudéa et conserver Castéra ou le contraire. Bon, mais comme c'est impossible, tout se joue donc sur le signal qu'enverrait son remplacement. Si c'est pour poursuivre la ligne Blanquer-Attal, c'est jouable de la remplacer. Mais si le départ de Mme Oudéa-Castéra a pour conséquence le retour de la ligne Pape Ndiaye, il vaut mieux pour l'école et pour les électeurs d'Emmanuel Macron qu'elle reste. Il n'y a pas que les enseignants qui sont difficiles à remplacer en France, il y a aussi les ministres de l'Éducation nationale. Signature Europe 1, l'édito politique, Vincent Trémollet de Villers. Merci Vincent. La une du Figaro ce matin, comment résister à l'hiver démographique? Les leviers pour tenter d'enrayer la chute de la natalité française. 2 pages absolument passionnantes sur ce thème.